Le dernier édito de la revue d'Al-Jaish ne nous surprend pas. Il est d'une indigence intellectuelle et nous ramène à une communication du siècle dernier. Dans sa première page, la revue Al-Jaish titre l'Algérie facteur de stabilisation dans la région, mais aussi un édito avec un titre à pas sûr vers l'avenir. La question qu'on doit se poser, de quel facteur de stabilisation et de quel pas sûr nous parle la revue Al-Jaish? Dans un contexte régional et géopolitique très tourmenté, l'Algérie inquiète par sa politique étrangère au plus haut niveau, mais aussi par une crise politique intérieure qui fragilise sa position sur le plan extérieur. Rupture diplomatique avec le Maroc, crise diplomatique avec l'Espagne et la France, rappelant que l'Algérie a fait rappeler ses ambassadeurs auprès de Madrid et de Paris. De quel facteur de stabilisation nous parle-t-on ? Jamais l'Algérie n'a été aussi fragile et exposée à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur et aux changements que connaît le monde. Le colonel Mahrez Djribi vient d'être installé dans ses fonctions de directeur central de la sécurité de l'armée, DCSA, par intérim, après le limogeage du général Abdelaziz Nouibet Chouiter. Cette mise à l'écart, après quelques mois seulement de fonction, est une nouvelle preuve de l'incapacité des généraux algériens à trouver leur point d'équilibre. Le turnover incessant des patrons des services révèle l'instabilité qui caractérise l'institution militaire et plus particulièrement les services de renseignement. En effet, jamais de mémoire de militaire n'y a eu autant de changements en un temps si court. À peine installés, les nouveaux directeurs de renseignement sont démis et remplacés. Cette instabilité chronique atteste au mieux d'un malaise au sein de l'institution militaire, accréditant de fait la thèse de la lutte des clans. Au pire, cela traduit une lutte sans merci pour garder et jouir encore d'un pouvoir absolu et de faire table rase et disqualifier tous les officiers généraux qui émettent en privé des avis critiques sur la gestion politique du pays. Cette instabilité récurrente de tous les corps de sécurité donne des signes de fébrilité à nos partenaires étrangers et installe le doute quant à la stabilité de nos institutions. Nous vivons une crise d'une extrême gravité et la conscience de tous les patriotes est interpellée. L'unité d'action nous est imposée comme une impérative nécessité. نصب رسميا العقيد محرز جريبي مديرا مركزيا للأمن الجيش بالنيابة خلفا للعميد عبد العزيز نويوات شويطر. La revue Al-Jaish, l'Algérie, facteur de stabilisation dans la région, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Hicham Aboud, journaliste et militant politique qui est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Hicham, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bi. Nasser, bonsoir amis téléspectateurs de Maralibia. C'est plutôt moi qui vous remercie de m'avoir invité et ainsi on aura l'occasion d'éclairer l'opinion publique algérienne et particulièrement les téléspectateurs de Maralibia sur ce qui se passe dans l'institution militaire algérienne, cette institution qui est le véritable patron du pays, puisque l'Algérie aujourd'hui est une caserne à ciel ouvert. L'Algérie est commandée par une junte militaire qui n'a pas le courage de s'afficher, mais préfère afficher des marionnettes, les présentant comme étant les détenteurs du pouvoir. Or, tout le monde sait qu'ils n'ont rien à voir avec le pouvoir.
Pour ce qui est du titre de Jaish, Nasser, c'est un titre magnifique. Magnifique parce qu'il nous donne l'occasion aujourd'hui de parler de l'instabilité qui marque et l'Algérie, et son institution militaire, et la région du Maghreb, la région d'Afrique. Très bien, très bien. On va essayer d'éclaircir donc toutes ces questions. Hicham Aboud, comme j'ai le plaisir aussi d'accueillir dans cette émission Mourad Yefsah, militant politique, mais aussi consultant senior en système d'information, qui est avec nous aussi depuis Paris via Skype. On aura aussi le plaisir d'accueillir professeur Nordine Aoussat, universitaire, analyste politique. Il sera avec nous aussi depuis Paris. Hicham Aboud, je vais commencer cette émission. On me dit que Nordine Aoussat est avec nous. C'est Nordine, marhaba bik, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Nordine. Merci beaucoup pour l'invitation. Je salue tout le peuple algérien. Salam alaikum à tous et à toutes. Wa alaykoum salam. Marhaba bik, c'est Nordine. C'est Hicham Aboud, je vais commencer cette émission avec vous. Vous avez parlé bien sûr du titre de la revue Al-Jaish, mais aussi de l'édito. On va revenir sur ce titre. Le titre, bien sûr, stipule l'Algérie, facteur de stabilisation dans la région, dans sa première page, mais aussi l'édito à pas sûr vers l'avenir, titre l'édito d'Al-Jaish de ce mois-ci. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces titres, Hicham? Sur l'Algérie, facteur de stabilisation dans la région. Ils auraient dû se taire, parce que quand on est à l'origine d'un conflit avec son voisin depuis X temps et qu'on a aggravé encore depuis 2 ans, sans chercher à trouver une issue, sans chercher à trouver une solution, plutôt on refuse toute médiation. Quand on voit que la Chine parvient à faire une médiation entre la Chine, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, alors que tout sépare ces deux pays, la Chine n'arrive pas à faire une médiation entre l'Algérie et le Maroc. Pourquoi? Parce qu'il y a un refus catégorique du côté algérien. Donc, il y a une déstabilisation dans la région. Qui est à l'origine de cette déstabilisation? C'est bien le pouvoir algérien. Cette déstabilisation touche aussi l'institution militaire. Alors, vous avez bien fait de rappeler que les patrons des services de renseignement algériens, aussitôt installés, aussitôt envoyés en prison. Pas limogés seulement, envoyés en prison. Le général Chouita a été arrêté le 4 mars. Il avait passé la nuit du 4 au 5 mars au Skorat de Douera. Le lendemain, il a été transféré à Antar, où il avait donc une rencontre avec Nasser el-Dine, le spécialiste de la torture et un grand criminel connu. De toute façon, on a le témoignage du sergent Rouali qu'on peut toujours trouver sur les réseaux sociaux. Cet homme a été torturé en tant que général, il a été torturé. Et d'ailleurs, c'est la règle pour tous les généraux qui sont limogés. C'est le cas de l'ancien chef de la 3e région militaire. Il est aujourd'hui en prison. Ils sont nombreux. D'ailleurs, est-ce que vous avez bien remarqué que le décret de nomination du colonel Mehrez Jbiri a été signé le 2 mars, selon Chengueria. Il a été signé le 2 mars. Et le bonhomme a été installé le 11, en tant que chef, en tant que directeur central intérimaire. Ça veut dire qu'ils avaient tout leur temps pour choisir un successeur au directeur sortant. Pourquoi choisir un intérimaire? Un intérimaire, on le choisit quand on est pris au dépourvu. Quand il y a décès, il y a maladie, il y a un empêchement. Mais on prend tout son temps pour choisir un successeur, là, ça pose problème. Deuxièmement, un colonel qui succède à un général-major. Et pourtant, il y a 2 généraux à la SA, la sécurité de l'armée. Entre autres, le général Abouhab, qui était en prison et qui est sorti, qui a réintégré. Et d'ailleurs, cette nomination d'un colonel à la tête de la sécurité de l'armée
a soulevé pas mal de remous au sein des services de renseignement militaire. Parce que la SA, c'est le renseignement militaire. C'est un point très, très sensible. Alors, qu'est-ce qu'on leur a avancé aux officiers qui n'arrivaient pas à admettre la nomination d'un colonel à la tête d'une direction où il y a encore 2 généraux? D'une part, c'est que cette armée a bouffé tous ses généraux. Tous ces officiers généraux les a bouffés. Ils sont pratiquement tous en prison, notamment ceux des services de renseignement. Et on leur invoque comme quoi ce colonel était inspecteur général à la SA. Eh bien, vous savez, ça tout le monde le sait, inspecteur général, c'est une voie de garage. C'est une voie de garage. C'est en quelque sorte un placard. Mais on ne nomme pas quelqu'un parce qu'il était inspecteur général, qu'on le nomme directeur central, et en tant que chef de généraux. Certains vont me dire, oui, la fonction prime le grade. Je la connais, je l'ai vécue. J'étais rédacteur en chef. À l'âge de 24 ans, grade du lieutenant, j'avais sous mes ordres un capitaine. Il venait d'être nommé capitaine, l'Aïrhoum Safabani. Et là, la fonction prime le grade. Mais pourquoi? Parce que moi, j'étais diplômé en journalisme, j'avais une expérience, et Moustapha Bali était au secrétariat du général Latrache. Il a été évincé de ce poste, il l'a envoyé au commissariat politique, parce qu'il écrivait bien, il avait une belle plume, mais il ne pouvait pas prétendre au poste de rédacteur en chef. Tout ça, là, il y avait, on parlait de fonctions qui priment le grade. Mais à un certain niveau de la hiérarchie, on ne peut pas nommer un directeur central à la tête d'une structure très sensible où on a des généraux. Parce que ça va créer des remous. Donc, cette nomination reflète l'instabilité qui marque les gestions militaires, qui marque la direction de la sécurité de l'armée. Et donc là, il y a tout un truc, c'est vraiment la déstabilisation totale de la gestion militaire. Très bien. Pour ce qui est de la région, maintenant, de l'Algérie, eh bien, depuis son l'arrivée de Tebboune, on a eu combien de gouvernements? Déjà, avec Jarrad, il y a eu 3 ou 4 gouvernements. Avec Ahmed Abdelrahman, il y a eu 2 gouvernements. En 3 ans, on a eu 5 gouvernements et rien n'a changé. Est-ce qu'il y a eu le moindre progrès dans la vie politique, sociale, économique du pays? Rien du tout. Pourquoi? Parce que on est en train de faire du replâtrage, on est en train de faire du bricolage. Et excusez-moi, parce que vous avez parlé tout à l'heure de lutte de clans, vous avez expliqué cette instabilité par la guerre des clans. Moi, je dis non, je ne penche pas pour cette sorte de... Il n'y a plus de clans, parce qu'il n'y a plus d'hommes courageux, parce que celui qui bouge va en prison. Donc, il n'y a plus de clans, parce que là, on ne fait pas une guerre sans casser des œufs. Directement, tu bouges, tu es en prison. L'Algérie est otage d'un malade mental. C'est bien un malade mental, qui est le général Chengueriha. Le général Chengueriha, il faudrait revoir son parcours. Est-ce que vous avez vu dans un pays où un général garde son poste de chef de région militaire pendant 14 ans? Du jamais vu. Du jamais vu. Très bien. Et Mahmoud, il y a ceux qui vous diront aussi... Pardon? Il y a ceux qui vous diront aussi que le système algérien est conçu aussi comme tout un système. Il n'est pas basé sur une seule personne. Vous êtes en train de parler bien sûr de Saïd Chengueriha, qui est le chef d'état-major, le chef des armées. Restez avec nous, Hicham Aboud. Je vais revenir à vous pour éclaircir aussi d'autres points, mais aussi ce point. Nourdine Aoussat, qu'est-ce que vous en pensez donc de ce titre de la revue Al-Jaish qui est facteur de stabilisation dans la région, mais aussi un édito qui va un peu en détail, qui dit que nous sommes sur des pas sûrs vers l'avenir, pas sûrs vers l'avenir, donc a titré l'édito Al-Jaish. Il est revenu sur la situation nationale, au plan national, dont il détaille notre pays s'attelle à consolider, à renforcer son front interne au regard de la conscience du peuple de la nécessité de participer efficacement à la bataille décisive du développement du pays. Encourage
par encouragé par les bons résultats obtenus à différents niveaux, notamment économiques et sociaux, dans le cadre de la concrétisation d'un projet ambitieux visant à terme le développement durable du pays. Qu'est-ce que vous en pensez, Nordine Aoussat, mais aussi en contradiction totale par rapport à ce titre qui est aussi le limogeage de Chouitar, le chef de la direction centrale de la sécurité de l'armée, la nomination du colonel Mahrez Djeribi. En tout cas, ce régime au pouvoir actuellement, il n'en est pas à sa première contradiction. Des contradictions, il en collectionne une bonne, je dirais, centaine au moins. Très dernièrement, au moment où il accueillait Patrick Bruel, à qui on a fait une invitation et qui est accueilli avec toute la presse algérienne qui parlait de lui, comment il s'appelle, Amir Bouraoui, elle sort de l'Algérie et on en crée un problème diplomatique, ce qui est contradictoire. À un ancien juif né en Algérie, il est le bienvenu, on déroule le tapis rouge et on lui dit bienvenue, et à une Algérienne qui veut tout simplement quitter le pays, on lui interdit de le faire. C'est une contradiction. Tu dis bien, ils disent que c'est un facteur de stabilisation et je rejoins totalement, sans aucune réserve sur ce point, le frère Hicham Aboud, le compatriote que je salue, quand il dit au contraire c'est un facteur de déstabilisation. On n'arrête pas de soutenir, d'aider à ce que le conflit qui déstabilise, le seul conflit qui déstabilise la région, le Maghreb, l'Algérie le soutient totalement. Et aussi, on refuse toute médiation pour qu'il y ait stabilité. Non, il faut arrêter à un moment. Les mots ont un sens. Les mots, ils ont une signification. Quand on utilise des mots, ils ont une signification. D'ailleurs, en parlant de cet édito, j'ai repris l'édito de El Jeish de 2022. Mars 2022. Mars 2022, Yassine Nassar, c'est le 60e anniversaire. Le 60e, c'est un anniversaire important du 19 mars 1962, 19 mars 2022. Il n'y a pas un seul mot. Sur la page, sur la couverture, on parle pas du tout du 19 mars. On parle une demi-page sur Eid al-Mar'a, le 8 mars. Et à l'intérieur, sur tout l'édito, il n'y a même pas la mention de la date du 19 mars. Et cette année, comme ils veulent utiliser la date du 19 mars, comme ils ont utilisé la date du 5 juillet, comme ils ont utilisé la date du 1er novembre, ils sont dans le saccage et dans le détournement total des symboles, des dates symboliques de la nation, de l'Algérie. On nous parle, l'édito parle du 19 mars. Mais sinon, ils peuvent bien parler d'ailleurs dans le texte. Le titre, c'est des pas sûrs. Dans le texte, il dit des pas sûrs et fermes. Comme si sûr n'était pas suffisant, ils ont rajouté des pas sûrs et fermes. Malheureusement, il n'y a ni pas, à moins que ça soit des pas en arrière, mais il n'y a aucun pas il n'y a aucun pas ferme et on va surtout pas vers l'avenir puisqu'on est de régression à régression. Donc, encore une fois, c'est un édito de démagogie, de propagande qui ne reflète en rien la situation politique ni la stabilité, même au sein de l'Djish, comme il l'a bien souligné, direction centrale de la sécurité de l'armée, c'est un poste qui doit être stable. Or, c'est la troisième fois qu'il le change au bout de 2 mois. C'est qu'il y a problème à la maison, c'est qu'il y a problème à la demeure. Très bien. Il y a problème à la maison. Vous êtes en train de dire, c'est Nordine. La maison de l'Djish, on va regarder ces images de la nomination donc de Mahrez Djeribi, le colonel Mahrez Djeribi à la place du général Chouitar. On va regarder donc 2 séquences dans cette vidéo. La nomination il y a 6 mois de Chouitar, du général Chouitar à la tête des CSA, mais aussi la nomination 6 mois après du colonel Mahrez Djeribi par intérim à ce même poste. On regarde ces images. Bilal, tu me ramènes le truc de...
القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ونصب رسميا العميد عبد العزيز نويوات شويطر مديرا مركزيا للأمن الجيش خلفا للواء سيدي علي ولد زميرلي، وعليه آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ونصب رسميا العقيد محرز جريبي مديرا مركزيا للأمن الجيش بالنيابة خلفا للعميد عبد العزيز نويوات شويطر، وعليه آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة. Donc vous avez vu ces images il y a 6 mois de ça, donc on a nommé Schwitter et on entend le chef d'état-major Saïd Chingriha qui dit qu'il faut obéir donc aux ordres de Schwitter. 6 mois après, donc on le dénomme, on le limoge et on nomme le colonel Mahrez Jeribi. Je ne sais pas si Nordina Oussat ou Hicham Aboud sont avec nous. Hicham Aboud, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Ah, je pense qu'il y a un petit souci de connexion. C'est Nordine, très rapidement, avant de donner la parole à Mourad Yefsah qui nous a rejoint, très rapidement sur ce que vous venez de voir, une petite réaction, très rapidement, c'est Nord. Écoutez, Sénassar, en moins d'une minute, la guerre de la Russie contre l'Ukraine, une des grandes leçons, ça fait maintenant plus d'un an et quelques jours, une des grandes leçons de cette guerre que les spécialistes en état-major et en stratégie militaire ont tiré. Ils ont dit que la force d'un peuple, c'est la force d'une nation, c'est la cohésion de son peuple, que le peuple soit uni. C'est ça, et c'est ce que l'Ukraine a montré. Nous, en Algérie, on voit bien que l'armée nous affaiblit. Elle nous affaiblit économiquement, elle nous affaiblit socialement, elle nous affaiblit politiquement. Il n'y a pas de stabilité politique en Algérie parce qu'il n'y a pas de stabilité au sein de l'armée. Et donc, il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils lâchent l'Algérie. Ces militaires, qu'ils s'occupent ou plutôt que les politiques s'occupent et reprennent leur autorité sur cette armée. Restez avec nous, c'est Nordine. On va donner la parole, je vais revenir avant. On va donner la parole à Mourad Yefsah qui nous a rejoint, donc militant politique, mais aussi consultant senior en système d'information. C'est Mourad, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Mourad. Bonsoir, Sénassar. Bonsoir à vos invités. Bonsoir à tous les citoyens algériens qui nous écoutent par le monde. Très bien. Ces changements au sein de l'armée, Mourad Yefsah, comment peut-on les interpréter? Est-ce que vous pensez que ces changements récurrents sont devenus très inquiétants par rapport à la stabilité de notre pays, mais aussi à l'institution militaire? Quelle lecture peut-on faire? Mais aussi ce que titre la revue Al-Jaysh quand elle parle de facteurs de stabilisation dans l'Algérie. Et là, elle parle dans la région, et là, elle parle de l'Algérie, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez, Mourad Yefsah? Je pense que des changements récurrents au plus haut sommet donc de l'État ou des organismes de l'État ou des institutions de l'État indiquent un certain malaise, indiquent une certaine, je dirais, certaine crise. Je pense que là, personnellement, je suis pas spécialiste de ces choses-là, donc militaire. Il s'agit donc d'un responsable au sein de l'armée. Mais ce qu'a vécu l'Algérie depuis 2019, parce que, à mon avis, l'analyse qu'on doit faire doit être effectivement
doit s'installer sur une période donc de notre histoire, donc cette dernière période des 4-5 dernières années. Effectivement, je dirais que le sommet donc de la hiérarchie militaire a été totalement, je dirais, défaite, et donc ça démontre qu'effectivement il y avait une vraie instabilité, et qui est accompagnée avec un changement de régime, même si on reste dans le cadre d'un système autoritaire, d'un système répressif. On reste toujours, il y a eu quand même un changement de régime, un changement donc de premier ministre, un changement de responsable des principaux partis du système en place, le FLN et le RND, et puis les autres, etc. Donc on ne peut pas parler encore de stabilité, bien que quand on regarde les indicateurs économiques, parce que il y a besoin de prendre du recul et de bien regarder pour avoir une vision la plus objective possible. Quand on regarde effectivement les indicateurs économiques, l'Algérie, du fait de plusieurs événements qui sont certains externes, mais d'autres aussi internes, parce que le Hirak, il a mobilisé le peuple algérien, même s'il n'a pas arrimé au système en place, mais il a redonné espoir à des millions d'Algériens, donc dans notre pays, dans notre nation, à s'en sortir. Et cet espoir que le Hirak a donné à des millions d'Algériens a des retombées positives dans tous les secteurs, y compris économique, social, agricole, éducatif, etc. Et donc il y a quand même, il faut voir cet aspect des choses qui est positif et qui a pour origine, qui a pour cause cette mobilisation de millions d'Algériens dans tous les secteurs, y compris dans le secteur de l'éducation. Moi, j'ai lu un dernier ouvrage qui est écrit par des universitaires sur l'université algérienne, dans lesquels il y a des articles qui critiquent le cadre dans lequel évoluent effectivement donc les enseignants, qui critiquent la façon dont l'université est gérée, et pour la première fois, un ensemble de données objectives, précises, etc. sont données, et qui font que ça ne peut qu'évoluer positivement du fait que les principaux concernés, les enseignants, les étudiants, sont en train donc de prendre le taureau par les cornes. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on regarde les choses, non pas seulement du point de vue donc d'un aspect, d'une facette, mais globalement, qu'est-ce qui est en train de se passer en Algérie? Il y a un vrai processus révolutionnaire qui est en train de se faire en Algérie, même s'il n'y a pas un front interne au sens où l'édito donc de l'Jeish le dit, du fait qu'effectivement ils n'ont pas réussi à inscrire donc toutes ces forces qui sont engagées dans ce processus révolutionnaire pour trouver un compromis, pour trouver donc un socle minimal sur lequel on puisse aller vers l'Algérie de demain. Et il y a encore donc cette opposition, comment dirais-je, on peut dire ce bifétal. J'ai oublié le terme. Donc, il y a d'un côté l'immense majorité du peuple qui est toujours d'un côté, il y a de l'autre côté le système en place qui se maintient, qui a des moyens grâce au PIB qui est maintenant à 193 milliards de dollars. C'est énorme. Et ça, c'est bien sûr essentiellement qui vient du pétrole. Donc, je pense qu'on doit intégrer cet élément qui vient de la dynamique du peuple algérien, qui n'est pas dans la même, on peut dire, la même situation passive donc de la période de Bouteflika. Très bien, restez avec nous, Mourad Yefsah, et pourtant l'armée ne voit pas les choses de la même façon. Donc, par rapport donc à votre analyse, je vais revenir à Hicham Aboud, mais avant de lui donner la parole, on va écouter Tebboune, ce qu'a déclaré dans une rencontre. Il a parlé de ce slogan Dawla Madaniya Machi Askariya, et on écoute Tebboune et je reviens à mes invités très rapidement.
اليوم اللعبة الدولية يعني إضعاف الدول النافذة اللي ما تمشاش مع المصالح الضيقة نتاعك صبحت يعني شيء عام. ولكن مش الجزائر باش تدخلها في عدم الاستقرار مش سهل أولا. حكاية هذيك عارف حكاية من زمان هذه سلمية مش مدنية عسكرية مدنية مش عسكرية. هذا نفس الشعار في مصر في الثمانينات نفس الشعار في ليبيا نفس الشعار عندنا وصفات جاهزة وقروها لهم ودي ستاج نداروا في بعض الدول الافريقيه وعندنا كل لي زارشيف تاعهم كونوهم يوجدوا في الطابور تاعهم باش في الوقت المناسب يصفر له ويخرج ولكن الجزائريين عرفوا اليوم ما تنفعهم الا بلادهم وباغي يعيش سيد في بلاده. وهذا الشيء السياسه اللي ماشيين معاها باش واحد ما يقهر الجزائريين. لما يعرف باللي غلط يطبق عليه القانون، ما غلطش ما تجيش تسلط عليه. هذا هو. Hicham Aboud, vous avez entendu les déclarations donc Abdelmadjid Tebboune يعني حتى تلفت له باش يقول دولة مدنية ماشي عسكرية. سي هشام تفضل votre réaction par rapport à ces déclarations. C'est Hicham, est-ce que vous m'entendez? On vous entend pas. Ben là que vous avez enlevé le son, non? تفضل سي هشام. Hicham Aboud, est-ce que vous m'entendez? On ne vous entend pas. On a un petit souci avec le son avec votre Skype. On va essayer de régler ça très rapidement, Inch'Allah. Nourdine Awsat, je ne sais pas si vous avez entendu les déclarations donc, de M. Tebboune. Quelle est votre réaction par rapport à ces déclarations, c'est Nourdine? Bien entendu les déclarations d'Abdelmadjid Tebboune et j'ai bien noté comme vous, Sénassar, qu'il n'arrive pas à parler de Madaniya Machi Askariya. C'est tellement difficile à prononcer. Hein. Il a fallu 3 phrases pour arriver à la bonne phrase. Madaniya Machi Askariya, on lui dira, Yassi Abdelmadjid Tebboune, ce n'est pas Kima Massar, Kima Libya ou je ne sais pas qui. Madaniya Machi Askariya, Kima Mu'tamar Sommam, 20 août 1956 اللي قالوا دولة التي فيها الدولة المدنية تغلب العسكرية. الدولة المدنية encore puisqu'ils en parlent, le Jaish il parle de ce 19 mars. Sénassar, et je m'adresse là directement à nos compatriotes, les 40 millions d'Algériennes et d'Algériens, que je leur rappelle, après libre à d'autres d'apprécier les choses autrement. La plus grande victoire, je dis bien la plus grande victoire réalisée par les Algériens contre le colonialisme français, c'est la victoire qu'ils ont réalisée le 18 mars 1962. Une victoire politique, une victoire diplomatique, une victoire juridique quand ils ont forcé la France à signer les accords d'Évian. Voilà ce qui est Doula al-Madaniya. Donc l'Algérie, la victoire de l'Algérie colonisée sur la France colonisatrice, la victoire elle a été obtenue par les civils, Je ne nie pas l'effort, bien entendu, Sénassar. Moi, je suis issu d'une famille de chouhada. Voilà les chouhada, mes oncles, Allah yarhamhum. Je ne rabaisserai ou je ne diminuerai le rôle des moudjahidines et des chouhada. Mais force est de dire et de reconnaître l'histoire comme elle s'est faite. La plus grande victoire, c'est une victoire civile. L'Algérie doit revenir un état civil. Doula Madaniya, c'est pas pour déstabiliser l'Algérie, c'est pas pour déstabiliser le Jaish, c'est pour stabiliser l'Algérie et pour stabiliser le Jaish. Très bien, restez avec nous, c'est Nourdine. J'espère que si Hicham est de retour. Hicham Aboud, est-ce que vous m'entendez? Hicham Aboud? Ah.
On va écouter donc cette vidéo, on va regarder cette vidéo, mais aussi ce qu'a déclaré Monsieur Tebboune par rapport à la stabilité que connaît notre pays, ou l'Algérie. On écoute Monsieur Tebboune. اليوم كل الدول اللي تتعامل معنا معترفة بشيء أن الجزائر تعرف استقرار وتصدر الاستقرار. تصور يعني لو كان ماشي مع الحدود نتاعنا المشتعلة بصفة عامة، وهذه الدول العربية أول قمة اللي خدات هذا الحجم هذا. القمم العربية تمر يعني مر الكرام، يعني نهار يجتمعوا أغلبهم ما يجوش يعني معناه لما شيء يتنظم من طرف الجزائر صراحة عنده قيمة عربيا إفريقيا متوسطيا. اليوم Donc l'Algérie, elle exporte même la stabilité en écoutant Monsieur Abdelmajid Tebboune. Mourad Yefsah, je vais revenir à vous. Qu'est-ce que vous en pensez donc par rapport à ces déclarations? Et là, on se pose la question, bien sûr, par rapport au titre de la revue El Jaish, qui va dans la même logique par rapport donc à ces facteurs de stabilisation, l'Algérie facteur de stabilisation dans la région. Qu'est-ce que vous en pensez, sachant que jamais l'Algérie n'est passée par une période aussi trouble, inquiétante, diplomatiquement, mais aussi à l'intérieur. Depuis 2019, vous avez parlé de cette révolution, d'un changement qui est voulu par le peuple, de tout un système. Mourad Yefsah. Oui, donc, premièrement sur la question donc de la nature de l'État algérien. Effectivement, donc nous avons un État qui est dans l'armée, et toutes les fronts donc de l'armée occupent une place importante dans l'exercice du pouvoir et dans la prise de décision du pouvoir. Et ça, c'est une réalité. Et c'est contraire à la Constitution. La Constitution, dans son chapitre 2 et dans son article 7, dans son article 8, et il dit la chose suivante, c'est la Constitution et M. Tebboune est chargé de l'application de cette Constitution. Dans son article 7, il dit le peuple est la source de tout pouvoir. La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple. L'article 8, il dit le pouvoir constitution appartient au peuple. Le peuple exerce sa souveraineté par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles qui se donnent, etc., etc. Et on voit donc un ensemble d'articles qui revient sur la description, sur la définition donc de la souveraineté du peuple. Et à aucun moment donc on parle donc de régime militaire, d'état militaire, de la souveraineté de l'institution militaire sur. C'est pas de ça. Donc il s'agit bien donc de la souveraineté du peuple. Donc ça c'est une première chose. Donc et ça c'est sa constitution. Il l'a fait voter donc quand il est arrivé au pouvoir. Donc ça c'est à mon avis c'est un point qui est important et qu'on doit développer et ce n'est que comme cela qu'on peut effectivement réunir les conditions de la réalisation, de la construction d'un front intérieur fort lorsqu'il y a effectivement cohésion entre le peuple dans sa globalité qui exerce sa souveraineté avec ses représentants, ceux qui dirigent donc le pays et qu'il aura lui-même élu, désigné par le biais donc d'élections libres, démocratiques, souveraines, etc. Donc ça c'est un premier point, à mon avis c'est important et c'est là et je pense que c'est le principal jalon donc du Hirak, c'est le principal objectif donc du Hirak qui à ce jour on a avancé parce que quand même le Hirak a réussi à mobiliser tout le peuple algérien sur ses exigences, bien qu'on n'est pas arrivé encore au bout donc de ce long chemin qui nous reste à faire et qui ne peut être fait que par l'ensemble du peuple algérien. Donc le dernier point donc sur la question donc de la stabilité. Je pense qu'il faut aussi donc rappeler donc les positions
traditionnelle, donc qui date de la guerre de libération. Ça, c'est quelque chose qui a été défini par lorsque docteur Lamine de Barine a pris en main les affaires étrangères à partir donc de 1958, qu'il avait défini donc la stratégie donc de la politique extérieure donc de l'Algérie. Et donc, il avait défini effectivement la non-intervention dans les affaires externes donc d'autres pays, donc la fraternité avec les pays limitrophes, comment dirais-je, la relation donc de paix avec les autres pays. Et quand on lit d'ailleurs dans le livre qu'a édité Mohamed Harabi sur les archives de la Révolution algérienne, on trouve donc le rapport qu'il avait fait. Et ça, ce sont comment dirais-je, ce sont des choses qui sont restées. Et effectivement, on n'est pas en guerre avec la Libye, on n'est pas en guerre avec le Mali, on n'est pas en guerre avec la Tunisie, on n'est même pas en guerre avec le Maroc, bien que qu'il y a effectivement donc des problèmes politiques, des problèmes diplomatiques, qui malheureusement donc il y a une incapacité à les régler de manière pacifique et de manière apaisée. Très bien, restez avec nous, Mourad Yafsah. Nourdine Aoussat, je ne sais pas si on a réglé le problème de son avec Hicham Aboud. Hicham Aboud, est-ce que vous êtes avec nous? On a toujours un petit souci de son avec Hicham Aboud. Nourdine Aoussat, je vais revenir à vous, il ne me reste pas beaucoup de temps malheureusement. Qu'est-ce que vous en pensez donc de la situation que vit notre pays, quand on voit bien sûr les difficultés au niveau intérieur, mais aussi les défis que connaît notre pays aussi à l'extérieur. Comment vous voyez les choses? Mourad Yafsah a fait un exposé par rapport donc à cette révolution, à cette cohésion, si on peut parler, mais aussi de la volonté du peuple algérien à changer de système. Mais 4 ans après, où est-ce qu'on est? Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à changer un système, on peut dire, militaire? Vous avez dit vous-même que l'armée doit lever sa main de la gestion de notre pays, de la gestion politique. Est-ce que vous pensez qu'on peut espérer un changement face à tous ces instabilités, à tous ces défis que notre pays est en train de connaître? Absolument, je n'ai aucun doute. Et le Hirak, le soulèvement du peuple algérien, donc à travers toute la nation, à travers tout le pays, l'a bien montré. Leurs revendications, l'enthousiasme, leur mobilisation et tout, l'a montré. Il reste que les décideurs, comme les appelait Boudiaf, les décideurs, les hommes militaires qui détiennent le pouvoir réel doivent comprendre qu'on n'en veut plus, qu'on n'en peut plus de cette mainmise de l'armée sur un pays. C'est pas possible. Regardez, je lis l'édito de Jaish qui a été souligné tout à l'heure, et je rejoins totalement ce que disait Mourad, que je salue, Yafsah, que le peuple, il n'est pas cité une seule fois. Yassine Assar, l'ANP, l'Armée nationale populaire, à aucun moment le peuple n'est cité. Et il y a même une phrase terrible, une phrase wallah terrible. C'est pour ça que j'ai cherché l'édito en arabe pour confirmer le sens, où ils disent que dans ce même cadre, ils parlent de rôle de l'armée, c'est-à-dire il dit comme l'a expliqué Monsieur le Président de la République, notre pays, poursuivra son chemin avec le soutien de notre armée. Et c'est quoi ça, notre pays, avec le soutien de notre armée? On leur a sous-traité quoi que ce soit? Nous, le peuple algérien? Non. L'armée doit revenir. C'est la colonne à droite. Plus bas, juste au début, il est. Voilà. Donc, je dis
disais, le peuple algérien doit retrouver sa souveraineté dans son pays. Et il n'y a qu'à ce titre qu'on retrouvera un nouveau départ. Il y a quand même, wallah ya Khouya Nasser, je t'assure que là, en persan, en français, quand tu lis la première phrase de l'édito, on dirait que nous sommes, quand tu lis cet édito, que nous sommes le 19 mars 1963. C'est-à-dire, ça fait que 1 an depuis qu'on lit l'histoire. Il parle de début, que l'Algérie, et c'est cette même voie que l'Algérie, aujourd'hui, a choisi d'emprunter à travers un nouveau processus. Ça va pas, non? Ça fait 60 ans que vous êtes sur ce processus. Ça fait 60 ans. Wallah, tu lis ça, quelqu'un qui connaît pas l'Algérie, il dit, non, ça fait 60 ans que vous êtes au pouvoir. Ça fait 60 ans que vous parlez d'avenir. Il n'y a plus d'avenir avec vous. Il n'y a que le passé. Et le passé, nous le savons. À quelques jours du mois de Ramadan, les gens, ils sont par des chaînes et des queues de dizaines. Je disais avec des queues de dizaines et des centaines de mètres pour un petit sac de semoule, pour quelques sachets de lait. Reste avec nous, Nordine Aoussat. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vais donner la parole à Morad Yefsah. Le mot de la fin, c'est Morad, avant de donner la parole aussi de clore cette émission avec Nordine Aoussat. Très rapidement, je vous laisse la parole. C'est Morad Yefsah. Allô? Oui, on vous entend, Morad Yefsah. C'est Morad. Vous m'entendez? Allez-y. Oui, très très bien. 5 sur 5. Oui, j'ai pas entendu la question parce qu'en attendant... je vous ai dit qu'il ne me reste pas beaucoup de temps et j'aimerais vous laisser un petit mot de la fin. Qu'est-ce que vous en pensez donc par rapport à la situation que vit notre pays? Bien sûr, Nordine Aoussat a parlé de la mainmise de l'armée sur la société algérienne, mais aussi quand on parle d'un 19 mars, presque 61 ans après l'indépendance, on se dit de quelle Algérie parlons-nous, mais aussi de quelle stabilité, de facteurs de stabilisation nous parle-t-on donc la revue Al-Jaish. Très rapidement, c'est moi là. Venir sur la conclusion de cet article où il dit enfin l'Algérie demeurera indéfiniment fidèle à nos glorieux martyrs qui ont sacrifié leur vie pour que notre peuple puisse vivre dans une patrie libre et souveraine. Et je pense que c'est celui-là le problème, le fait qu'il y ait quand même des centaines de prisonniers politiques et d'opinion, le fait qu'il y ait des journalistes qui sont traînés devant les tribunaux, qui sont insultés par les plus hautes autorités du pays, ce n'est pas la liberté, ce n'est pas encore la souveraineté. Voilà, donc c'est rapide, mais je pense que les derniers développements par rapport à nos chers concitoyens, à nous-mêmes d'ailleurs, qui n'arrivons pas encore, 60 ans après l'indépendance, nous n'arrivons pas encore à vivre en tant que citoyens libres, en tant que citoyens souverains dans notre propre pays. Et c'est celui-là le principal problème aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est Morad Yefsah. Je vous laisse ces secondes, c'est Nordine. Tfadal, c'est Nordine. Je dirais qu'il n'est pas trop tard. Certes, l'armée, elle est dans le déni. Le régime au pouvoir, il est dans le déni. Mais ce n'est pas trop tard. Qu'ils reviennent à la raison et qu'ils se réconcilient avec le peuple algérien qu'ils ont malmené, qu'ils ont méprisé. Il est temps qu'on revienne à la raison et qu'on reprenne l'espoir que le Hirak leur a montré et aller vers une Algérie souveraine et réellement sociale, comme il est dit dans l'édito, et avant ça dans le 1er novembre.
Barakallahu fik. Merci beaucoup, professeur Nordin Aoussat, universitaire, analyste politique qui est avec nous depuis Paris. Merci aussi à Mourad Yefsah, militant politique, mais aussi consultant senior en système d'information. Il était aussi avec nous depuis Paris. Désolé, on a eu un petit souci technique avec M. Hicham Aboud, que je remercie. Hicham Aboud qui était avec nous au début de cette émission, journaliste militant politique. On est arrivé à la fin de cette émission.